Il n'y a plus rien. Nous sommes fatigués. Chaque jour est plus fatigant que les précédents, même psychologiquement. Israël m'a pris tout ce qui était beau. Alors, on sait que Israël occupe une partie du territoire de Gaza. Vous savez, il y a cette fameuse ligne jaune, hein, qui n'est pas forcément matérialisée d'ailleurs, et qui avance progressivement vers l'ouest. Elle était fixée par des accords internationaux au moment du cessez-le-feu, mais en fait, ça n'a non plus jamais été respecté. Et les gros blocs de béton jaune avancent et s'approchent des maisons et s'attirent dès qu'on s'en approche, etc. Et maintenant, côté israélien de cette ligne jaune, il rase absolument tout ce qui existait. C'est-à-dire que si un jour il partait, il n'y aurait plus rien sur plus de la moitié de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils ne partiront pas de toute façon. Et ils subordonnent leur départ à la remise par le Hamas de toutes les armes dont ils disposent. Ce qui, évidemment, ne se fera pas. On imagine mal un mouvement de résistance à une occupation coloniale militaire violente se rendre sans réagir. C'est le génocide, mais c'est aussi le blocus. Et ça fait 19 ans que Gaza est sous blocus. Et ça fait 18 ans que des citoyens et citoyennes du monde essaient de briser le blocus par la mer. Donc ça a pris diverses formes et ça a culminé l'année dernière par 3 tentatives, on en a déjà parlé, et cette année par une énième tentative, la 40e, si je compte bien, qui vient de se terminer dans une violence extrême. Alors vous avez sûrement suivi ça, hein, la Global Smooth Flotilla, la coalition de la flottille de la liberté, c'est celle à laquelle nous on appartient, entre guillemets, ont décidé de partir ensemble et de tenter de briser le blocus de Gaza. Il y avait une 50aine de bateaux, entre 450 et 500 personnes à bord, et qui sont donc partis d'Italie, d'Italie du Sud, vers Gaza. Une première attaque israélienne a eu lieu fin avril. Ils se sont emparés de 22 bateaux. 175 personnes à peu près étaient à bord, qui ont été violemment arrêtées, qui ont été amenées dans ce qu'on appelle un bateau prison. C'est un gros bateau de guerre qui comporte des tas de cellules, des cages en fait, et où les sévices ont été très 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 nombreux contre les personnes arrêtées. Et puis curieusement, parce qu'il ne manque pas d'imagination, hein, ces fascistes, très curieusement, ils ne les ont pas amenés en Israël, contrairement à ce qu'ils font d'habitude. Ils les ont transférés en Grèce, et de Grèce, ils ont été expulsés. Alors la Grèce, elle n'est pas claire hein, dans toute cette affaire. Elle a très certainement collaboré avec les autorités d'occupation pour récupérer les militants et puis s'en débarrasser. Et puis encore une innovation absolument ahurissante. Au lieu de s'emparer des bateaux et de les amener à Ashdod, donc ce grand port au sud d'Israël, ils les ont laissés sur l'eau, vides, pas d'équipage à bord, et hop, on laisse les bateaux sur la mer, en ayant saboté les moteurs. Donc ça veut dire que ce sont des bateaux ce sont des coques de noix qu'on ne peut plus utiliser, qu'on ne peut plus même récupérer, et qui sont un danger majeur évidemment pour la circulation maritime. Les camarades qui avaient réussi à échapper, c'était un plan élaboré par Israël, hein, tout ça de faire en plusieurs fois. Ils se sont réfugiés, entre guillemets, à côté de la Crète, et ils ont attendu le temps voulu que tout le monde soit prêt, que les bateaux soient en état de repartir, etc. De partir, ce qui restait. Et ça s'est fait, là, tout récemment. Et il y avait à nouveau une 50aine de bateaux, puisque des bateaux turcs s'étaient joints à la flottille, et également la coalition de la flottille de la liberté avait amené 5 bateaux supplémentaires, donc une 50aine de bateaux. Et ils ont été à nouveau attaqués le 18 et le 19 mai. Le 18 mai, presque tous ont été attaqués, et c'est la même chose qui s'est produite, c'est-à-dire que nos camarades ont été transférés sur ce bateau prison où ils ont été totalement maltraités, et les bateaux ont été laissés en mer. Et puis le lendemain, il restait une petite dizaine de bateaux, ils les ont lus un par un jusqu'au soir,
où la Lina, le dernier de nos bateaux, a été attaqué, ils s'en sont emparés et ils sont faits comme pour les autres. Il faut savoir que la violence des Israéliens à l'encontre des participants à la flottille augmente chaque année. Et cette année, ils ont vraiment battu des records parce qu'on a encore des camarades qui sont hospitalisés à Istanbul. La Turquie, qui a réagi tout à fait correctement, a affrété des avions pour sortir d'Israël les camarades qui avaient été amenés à Ashdod et qui étaient donc emprisonnés à Ashdod. Et ça y est, ils sont tous rentrés, les derniers viennent de rentrer. Mais ils sont dans un état absolument catastrophique. Vous avez peut-être vu des photos dans certains médias. Ils ont été battus comme plâtre. Les femmes ont subi des violences sexuelles, des attouchements sexuels, des mises à nu, des fouilles corporelles que vous imaginez, etc. Et tout ça, et tous les témoignages se rejoignent, tout ça avec un plaisir malsain évident de la part des criminels qui les ont attaqués. Donc on est en train de récupérer tous les témoignages et on va porter plainte, on va s'adresser à la CIJ, la Cour internationale de justice, on va voir si ça bouge un peu, mais vous avez vu aussi très certainement que le fasciste numéro 1 ou 2 ou 3 ou 4, parce qu'il y en a tellement, Ben Gvir, ministre, a pris une vidéo extrêmement provocatrice où on voit tous nos camarades dans des positions de soumission complètement humiliantes, et lui brandit le drapeau israélien en disant tout ça est à nous et puis vous pouvez crever en quelque sorte. Eh bien moi je le remercie. Si on n'avait pas eu cette vidéo, ça aurait été silence radio, silence médiatique total, comme jusqu'à ce qu'elle sorte cette vidéo. Il n'y avait absolument rien dans les médias sur les flottilles. Rien dans les médias classiques, bien sûr, mais même dans les médias qui nous sont en général favorables, on n'avait pratiquement rien. Et donc, grâce à Ben Gvir, qui est mu par des Israël, des Palestiniens et de leur soutien, bien sûr, mais aussi par des intérêts internes, politiques internes israéliens, puisque des élections se profilent. Et il tient à consolider sa base d'extrême droite, et là il y arrive parfaitement, et à se poser en opposition à Netanyahou. Netanyahou qui s'est même senti obligé de faire des déclarations en disant « Ah là là, c'est pas bien ça ». Alors pas les maltraitances, mais que la vidéo ait été publiée, ça c'est pas bien. Et là c'est encore de la manipulation médiatique et politique, parce que c'est une manière de dédouaner Israël des crimes qu'il commet quotidiennement, et de dire nous on est l'armée la plus morale du monde, nous on a des valeurs éthiques, etc. Et ça c'est pas bien. Donc on est complètement dans un jeu de dupes dont personne n'est réellement dupe d'ailleurs. Je crois qu'ils ont complètement raté leur ou combinaison, parce que je m'interroge même pour voir s'il n'y a pas collusion entre les deux sur cette affaire, ou bien leur guerre interne qui finalement nous a permis d'avoir la médiatisation dont nous avions grandement besoin. Les autorités de différents pays européens ont protesté, en commençant par Meloni, fasciste contre fasciste. Donc, elle était tenue par son opinion publique, elle était tenue par le fait qu'il y avait quand même pas mal d'Italiens à bord, elle est aussi en lien avec l'Église catholique, et l'Église catholique en prend plein la figure dans le moment en Cisjordanie, donc ça peut expliquer un certain nombre de choses. Et puis la France a fait une superbe déclaration, c'est pas bien du tout, du tout, du tout. Mais on n'est pas du tout d'accord avec les flottilles. C'est Barrot. Barrot, il est indigne. Il a fait une déclaration correcte, sur la France exige que ça ne se reproduise pas, mais il fallait dire que les flottilles c'était pas bien. Par contre, et je viens de le voir là, Ben Gvir vient d'être interdit d'entrer en France. Et ça, c'est un signe peut-être un peu plus intéressant. Et de même, il est poursuivi par la CPI maintenant, avec Smotrich et puis Netanyahou, bien sûr. Donc il y a peut-être un petit glissement vers une exigence du droit, et on aura au moins gagné ça. Mais il faut dire encore une fois qu'au niveau de la France, nos dirigeants sont carrément complices et la suivent.